Hello, everyone. My name is Zenny, and I'm here with Alex, and I'm here to present you our new game created by Lonely Boy Studio called Time Drifter. Lonely Boy Studio is an incubator where we put in collaboration with other people, which is in the game industry and are passionate about video game. For more information, come see us in our pod at the pod is 136. And now, Alex will present you the game called Time Drifter. Please forgive us. It will be in French, the presentation of the game. Merci Zéni. Donc, Time Drifter, c'est un projet qui est né au printemps dernier quand moi et mon ami, on s'est fait recruter par Lonely Boy Studio. On vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on étudie là-bas à l'université, puis on travaille sur ce projet-là dans nos temps libres. Time Drifter, c'est un jeu single player qui va sortir sur mobile et PC. Puis dans le fond, c'est un jeu d'aventure comique, vraiment complètement ridicule. On a vraiment mis notre fou dans ce jeu-là. L'histoire, c'est qu'il y a des scientifiques qui voulaient créer un remède pour des pandas trop stupides pour survivre. Donc, une fois qu'ils ont essayé cette expérience-là sur le panda, ça a créé un panda machiavélique qui veut maintenant détruire l'humanité. Donc là, les scientifiques, ils ont fait « Oups, là, OK, on va créer une machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé puis nous empêcher de faire cette machine-là. » Mais là, les scientifiques sont trop occupés. Donc là, ils vont demander au concierge qui est en train de passer à vadrouille dans le corridor d'à côté d'aller dans la machine, de retourner dans le passé puis de sauver l'humanité. Fait que là, après l'avoir envoyé dans le portail, malheureusement, il est envoyé trop loin. Puis là, il atterrit à l'époque des Romains. Fait que là, il va devoir remonter toutes les époques de l'humanité pour revenir au présent puis finalement battre le méchant panda. Dans Time Drifter, le concierge, il contrôle sa vadrouille. Elle avance tout le temps, puis dans le fond, elle se contrôle quand on appuie à gauche ou à droite. Fait que sur mobile, c'est vraiment des contrôles simples, puis ça se contrôle vraiment bien. Sur PC, c'est les flèches. Les ennemis, dans le fond, ils vont toujours vouloir t'attaquer soit par des projectiles ou de proches. Puis dans le fond, la meilleure façon, c'est d'éviter les ennemis, puis ensuite d'aller les attaquer. On a aussi une capacité spéciale qui peut être activée en appuyant au centre de l'écran qui ralentit le temps. Donc, le Time Drifter, il peut vraiment manipuler le temps, puis ça lui permet d'éviter plus facilement les attaques. Tous les niveaux, dans le fond, qui durent à peu près de 2 à 4 minutes, seront regroupés en mondes qui représentent chacun des époques. On a l'époque de l'Antiquité, justement, pour l'Empire romain. On a l'époque médiévale, on a les pirates, on a les mafiosos, on a la guerre mondiale. Puis finalement, il va arriver au présent, puis il va pouvoir battre le panda. Donc, on a des mécaniques uniques pour chacun des mondes. Par exemple, le médiéval, il y a des ponts-levis. On a aussi la guerre mondiale où on a des EC-130. On a vraiment plein de mécaniques complètement ridicules pour chacun des mondes. Puis aussi, le joueur va pouvoir choisir différents véhicules. Comme là, on peut voir le Tokyo Drifter, puis il va aussi avoir des items in-game qu'il va pouvoir sélectionner. On a vraiment eu plein d'imagination, puis on a vraiment créé toutes sortes de choses. Donc, ça, c'est pas mal Time Drifter. Comme je vous ai dit, on veut le sortir sur mobile et PC, sur Steam, Android, pour l'instant, probablement au printemps prochain ou à l'été prochain. On est des gens qui travaillent aux 4 coins du Québec, puis on travaille très fort sur ce projet-là dans nos temps libres. Merci.